Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre rendez-vous quotidien sur TF1. Avec Qui veut gagner des millions, toute son équipe, ses questions, ses candidats. À propos de candidats, nous retrouvons Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va depuis hier soir? Ça va, nickel. Alors rapidement, nous avons fait connaissance hier soir, il faut bien le dire, parce que c'était la toute fin de l'émission. Vous avez 28 ans. Frédéric vient de Meurthe-et-Moselle, assistant de direction dans la restauration. Ouais. Sandra est là, votre épouse. Ça va Sandra? Bonsoir. Bonsoir ça va Sandra. très bien. Et puis hier, écoutez, vous êtes allés tranquillement jusqu'au premier palier. Voilà. Donc c'est bien. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous quitterez ce studio avec au minimum la somme de 1 500 € comme indiqué ici même. Il vous reste vos 3 jokers dans l'ordre que vous le souhaitez. Oui. Vous pouvez même les utiliser tous les 3 sur une même question ou alors les ventiler, libre à vous. 50-50, coup de fil et le vote du public qui est là bien sûr. Et chaque membre du public est équipé d'une télécommande pour voter tout à l'heure quand vous le souhaiterez. Et les questions. De la question 6 à la question 15, en passant par la 10 à 48 000. Voilà ce qui nous attend, je l'espère, pour vous en tout cas, et votre épouse Sandra, le plus longtemps possible. Pour prendre la place de notre candidat, vous vous inscrivez, vous passez un coup de fil, 3281. Vous avec votre portable, un SMS, vous tapez Amiel au 5 13 13. Eh bien, allons-y, aujourd'hui encore, avec Sandra, son épouse et Frédéric, notre candidat. Voici Qui veut gagner des millions. Votre première question est la 6e de la pyramide. Elle vaut 3 000 €, Frédéric. Complétez une belle histoire. Vous savez, ce succès de Michel Fugain. Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard, sur la montagne, sous les toits, dans son nuage. Vous pouvez peut-être la fredonner, vous la connaissez la chanson? Ouais, c'est bon, je la connais. Ah, mais Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard. Voilà, donc réponse A. Et c'est mon dernier mot. Ça commence fort, hein? Ça commence très très bien. J'ai même pas le temps d'en caser une. Désolé. Non, mais je vous en prie, vous avez bien fait. Alors, il est rentré chez lui là-haut, vers le brouillard. Ouais. Vous m'avez dit c'est votre dernier mot, vous l'avez validé. Ben, vous avez bien fait. Bravo, bonne réponse. Et la suite, elle descendait. Et là-haut, dans le midi. Si elle descendait, c'était pas là-haut. Hein. Ah oui, là-bas, dans le midi. Non plus, elle descendait dans le midi. Ah ouais. Tout simplement. Bon, 3 000 €. 6 000? Allez, pourquoi pas. Question. Quel était le véritable prénom du pionnier américain Davy Crockett? Davis, Dave, David ou Devon? Le célèbre pionnier américain Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Alors là, je sais pas du tout. Quel était le prénom du premier? Davis Crockett. David Crockett. C'est vrai que les 4 pourraient J'ai être bons, une petite hein. idée, mais bon. Oui. Je crois que je vais prendre le vote du public. Là, Alors, parce que public, je suis- si vous savez, si vous connaissez Davy Crockett, préparez-vous à voter pour aider Frédéric. Quel était le véritable prénom du pionnier Davy Crockett? A. Davis. B. Dave. C. David. D. Devon. Vous votez maintenant, merci. Eh bien, 55% du public nous dit David. C'est ce que je pensais un peu. Mais comme Ce j'ai- serait donc David Crockett. Ouais. 36% du public nous dit ce serait Davis Crockett. 5% Dave et 4% Devon. Moi, je pensais que c'était David, donc... Donc vous avez toutes les cartes entre vos mains, Je crois que je vais suivre le public. si vous voulez. Davis Crockett. David Crockett. Ouais, réponse C. Ouais, réponse C. Réponse C, c'est-à-dire David. David. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc ce serait David Crockett. David Crockett. Et puis ce serait devenu Davy Crockett, Ouais. un petit surnom donné par ses compagnons, ses amis. C'est comme vous, Sandra. Vous l'appelez Fred, non? Oui. Voilà. C'est sûr. Davy Crockett se prénomme David. Bonne réponse.
Merci public. Merci public. Merci public. Alors 6 000 € et un joker en moins, mais il était indispensable. Ah, et, Voici la 8e question pour 12 000 €, Fred. Ah, laquelle de ces propositions est le nom d'un ours d'Asie? L'ours à bague, l'ours à diadème, l'ours à collier ou l'ours à couronne? Les questions sont difficiles aujourd'hui, je trouve. Oui, oui, spécialement aujourd'hui. Non, c'est que, vous savez, c'est facile quand on sait et c'est Ouais. difficile quand on ne sait pas. Le nom d'un ours d'Asie. L'ours à bague, l'ours à diadème, l'ours à collier, l'ours à couronne. J'en sais rien du tout. Ah, vous n'avez pas entendu parler d'un ours à bague, d'un ours à diadème, d'un ours à collier ou d'un ours à couronne? Alors, il me reste 2 jokers. Oui. Peut-être qu'il serait judicieux de commencer par le 50-50 et après on passe un coup de fil. Ce serait peut-être plus simple pour mon joker, quoi. Oui, éventuellement, oui. J'hésite. Non, mais on va faire ça. On fait le 50-50 déjà. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Collier, couronne. L'ours à collier, l'ours à couronne. Non, bah, j'en sais pas plus. Donc j'ai appelé quelqu'un. Alors, un spécialiste en ours dans vos relations. Nous avons tous un spécialiste en ours Bien dans sûr. nos relations. Vous-même, vous n'avez pas d'idée du tout. Aucune. Très bien. Comme Ouais. ça, c'est clair. On va appeler. On va appeler Jacqueline. Il n'y a que Jacqueline qui peut. Hein. Donc, je suis Elle pas n'est sûr. pas mauvaise dans les ours, Jacqueline. D'Asie. Vas-y. Où habite Jacqueline? À Blainville-sur-Lot, où j'habite moi, près de vous Nancy. Allô? Jacqueline, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Pour qui veut gagner des millions. Oui. Oh, on a un beau cadeau pour vous, une superbe question. Oui. Très très belle. Et Frédéric, qui est très sympa comme d'habitude, vous proposera que 2 possibilités de réponse au lieu des 4 traditionnelles. Oui. D'accord? Alors attention, voici la question, Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Laquelle de ces propositions est le nom d'un ours d'Asie? L'ours à collier ou l'ours à couronne? Un ours d'Asie. L'ours à collier ou l'ours L'ours à d'Asie. Ouais. Ours à collier ou ours à couronne? Voilà. T'as une petite idée? Je n'ai pas une petite idée, mais intuition, ours à couronne. Ouais. Vraiment, je sais pas du tout. D'accord. Bah merci quand même. Mais de rien. Ah, bah, comme ça, j'ai bien avancé. Elle a été très honnête, hein? Tout à Elle a fait. dit j'ai une intuition, mais je suis pas sûr. Hein. J'ai envie de prendre le risque. Sandra est imperturbable. Je suis venu pour m'amuser, hein, donc. Ouais, on va prendre le risque. Alors, est-ce que ce risque vous fait suivre Jacqueline ou est-ce que ce Plutôt risque vous fait- Jacqueline, oui. Ah. On sait jamais, l'intuition féminine. Ah ouais. La célèbre intuition féminine. Ouais, on va faire comme ça. Donc je dis réponse D, l'ours à couronne. C'est votre dernier mot. Ouais, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est pas facile à dire celui-là. Hein? Non, Moins facile que l'autre là, tout Ouais. à l'heure.
l'intuition féminine. Pourvu que ce ne soit pas l'exception qui confirme la règle. Hein. Laquelle de ces propositions, Frédéric, est le nom d'un ours d'Asie? Eh bien, cet ours d'Asie, c'est l'ours à collier. C'est l'ours à collier. Ah Eh là oui. là 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 là. Il a sur la poitrine une marque blanche Ouais. qui ressemble à un collier. 1500 € quand même. Vous êtes venu pour jouer, vous Voilà. avez joué. Merci Frédéric, Exactement. merci Sandra. Au revoir Frédéric, merci. revoir. Eh bien, après les nounours, ou plutôt les ours d'Asie, voici les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Nous jouons avec Daniel du Vaucluse, Maurice des Hauts-de-Seine, Philippe du Nord, Stéphane des Bouches-du-Rhône, Patrick de la Haute-Vienne, Nathalie des Landes, Mathieu des Deux-Sèvres, Nicolas du Cher, Daniel du Val d'Oise, Jocelyne de Haute-Garonne. Voilà les 10 prétendants au titre de grand vainqueur de Qui veut gagner des millions. Il faut désigner le plus rapide à l'issue de cette question. Voulez-vous classer ces départements français du nord vers le sud? A. Alpes-Maritimes, B. Charente-Maritime, D. Loire-Atlantique, D. Seine-Maritime. Un petit peu de géographie de l'Hexagone, du nord au sud. Alors attention, du nord vers le sud, on va commencer par la Seine-Maritime, D. Ensuite, C, la Loire-Atlantique, B, la Charente-Maritime et bien sûr A, les Alpes-Maritimes. Voici le bon classement. Qui a bien répondu? Ah, vous êtes quelques-uns et c'est Mathieu le plus rapide. Bravo Mathieu. Félicitations Mathieu. Merci. Vous avez quel âge? 22 ans. 22 ans, bravo. Ah oui, 22 ans. 22 ans, oui. Vous avez arrêté de grandir, la croissance, ou ça va continuer encore un peu? J'espère que c'est terminé, oui. J'espère pour vous que c'est terminé. Mais non, pourquoi? C'est bien. Non, non. Non, non. Trop grand, non. Bon. Vous êtes étudiant en DESS de droit. Oui. C'est bien ça, pour devenir plus tard. Juriste, je l'espère. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Oui. Vous venez des Deux-Sèvres avec votre maman Dominique, que je salue. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Dominique? Tout va bien, merci. Bon. J'espère qu'il va gagner. Vous en parliez depuis quelques jours déjà ensemble? 2 ou 3 jours, mais on n'y croyait pas du tout. Bon, il a fixé des objectifs financiers ou pas? Financier peut-être, oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Aller jusqu'à quel niveau? Quel palier? Ah, je me prononce pas là-dessus. On ne se prononce pas. Non, En non, tout non. cas, j'espère que vous aurez assez d'argent pour faire un beau voyage en Chine, Voilà. pour découvrir les provinces chinoises, la Grande Muraille. Hein. Tout à fait, Et oui. peut-être pour sauter en parachute aussi. Non, mais oui, conjuguer les deux. Soit Conjuguer en les parachute et au-dessus Aller de en la Chine en parachute. Voilà, Très bien. Bon, tout à fait. bonne chose. La Merci. pyramide des gains, la voici, avec 15 questions. Ça ne change pas. De 200 jusqu'à 1 million d'euros. 2 paliers, 1548 000. 3 jokers, 50 coups de fil. Et le vote du public. Notre numéro de téléphone le plus simple du monde, le plus court, 32 81. Alors qu'attendez-vous? Par SMS, tapez Amiel au 5 13 13. Voici Mathieu et sa maman Dominique. Nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question pour vous. Certaines personnes ont l'habitude de louer une voiture avec facteur. Une célèbre voiture avec facteur, une voiture avec masseur, une voiture que j'embrasse d'ailleurs, une voiture avec chauffeur et une voiture avec docteur. Réponse C, avec chauffeur. Avec chauffeur, bonne réponse. Deuxième question. Pour 300 €. Pour dire au revoir, on peut dire à la volette, à l'abordage, à la revoyure, à voter. Réponse C, à la revoyure. À la revoyure, bonne réponse, à la revoyure. Troisième question pour 500 €. Quand on téléphone à certains numéros, Mathieu, il nous faut parfois appuyer sur la touche danseuse.
la touche étoile, la touche petit rat ou la touche superstar? Réponse B, la touche étoile. La touche étoile, en effet. Quatrième question, 800 €, Mathieu. À l'armée, vous n'avez pas fait l'armée encore, non, parce qu'il n'y a plus d'armée. Voilà. À l'armée, les commandos qu'on envoie effectuer des missions difficiles sont des troupes de choc, des troupes de chiquet, des troupes de chic, des troupes de chou. Réponse A, des troupes de choc. Des troupes de choc. Bonne réponse. Choc. Cinquième question, 1500, Mathieu. En mathématiques, comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? La récolte, le chiffre d'affaires, la recette, le produit. Réponse D, le produit. C'est le produit, bien sûr, de table de multiplication ou de la multiplication de cours. 1500. Bravo. Alors, 1500, c'est fait. Il nous reste 10 questions. Vous n'avez toujours pas utilisé vos 3 jokers. Voici la 6e question qui vaut, Mathieu, 3000 €. Dans une fable de La Fontaine, quel pot se brise en morceaux avant d'avoir fait 100 pas? Le pot de verre, le pot de faïence, le pot de terre ou le pot de grès? J'ai une petite idée, mais sans certitude. Donc je pense Vous que connaissez la fable ou pas? Non, non, non. Non. Disons que... Je mélange les deux. Non, je vais faire appel au public. D'accord. Public, si vous connaissez la fable, prenez votre télécommande et aidez Mathieu, s'il vous plaît. Dans cette fable de La Fontaine, quel pot se brise en morceaux avant d'avoir fait 100 pas? A, le pot de verre, B, le pot de faïence, C, le pot de terre, D, le pot de grès. C'est maintenant qu'il faut voter. « 83% de pot de terre. » C'est bien ce que je pensais. Mais bon, je préférais assurer. Donc je vais dire réponse C, le pot de terre, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. D'accord. Mais dans la fable, il y a 2 pots. Il y a le pot De terre, et le pot. de grès. Non. La réponse, c'est le pot de terre. Mais il y avait le pot de terre et le pot de fer. Hein, la fable, c'est le pot de terre et le pot de fer. Donc celui qui se casse en 1000 morceaux, ça peut être que le pot de terre. D'accord. 3000 €, c'est fait. 7e question pour le double de la somme. Quand il est incolore, quel minéral appelle-t-on aussi cristal de roche, s'il vous plaît? Le marbre, le quartz, le gypse, le basalte. Pour moi, le quartz, ce serait ça. Le basalte, non. Le marbre, non plus. Le gypse, je sais pas du tout. Ça m'embête d'utiliser un joker. Ça serait encore plus embêtant de partir. Tout à fait. Oui, oui. Je vais faire le 50-50. Bien, ordinateur, voulez-vous pour aider Mathieu retirer 2 mauvaises réponses? Merci. Gypse, quartz. Quand il est incolore, quel minéral appelle-t-on aussi cristal de roche? Je penserais plus pour le quartz, mais sans grande certitude. Le gypse, je connais pas du tout. J'ai pas fait d'études. Un peu fait d'études minérales. Voilà, tout à fait. Je suis pas certain de la réponse.
Je vais faire appel à mon ami. Quel ami? Antonin, Antonin. Qui lui devrait pouvoir répondre, j'espère. je pense, oui. Appelons Antonin. Où habite-t-il, Antonin? Fontainebleau. Fontainebleau, appelons Fontainebleau. Oui, Oui, Antonin, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. oui, bonsoir Jean-Pierre. Avec Mathieu et Dominique, sa maman, pour une question qui vaut 6 000 €. Oui. Et Mathieu a besoin de vous, Antonin. Hein. Ah, Il vous proposera 2 possibilités de réponse. d'accord. À vous de choisir la bonne. Très bien. Attention, voici la question. Antonin, quand il est incolore, quel minéral appelle-t-on aussi cristal de roche? Le quartz, le gypse. Je répète, quand il est incolore, quel minéral appelle-t-on aussi cristal de roche? Le quartz, le gypse. Je dirais le quartz. T'es sûr? T'as 10 secondes. Quartz, cristal de roche. Quartz. 5 secondes. Le quartz? Ouais. D'accord. Bah écoutez, je vais rester sur ma première lancée de toute façon, même si je redescends au 5e palier, c'est pas très grave. C'est-à-dire le palier précédent. Voilà, Ça fait qu'une marche. Hein. c'est pas... oui. Donc je vais répondre réponse B, le quartz, et c'est mon dernier mot. Mhm. Le gypse, vous avez jamais entendu parler? Jobby, Jobba. Non, c'est pas ça. Non. Quand il est incolore, quel minéral appelle-t-on aussi le cristal de roche? C'est le quartz, bien sûr. Bonne réponse. Qu'on utilise en joaillerie. D'accord. Qu'on mais utilise en joaillerie. je voyais très bien, mais le chips, ça ne me disait rien du tout. 6 000 € déjà et plus aucun joker. Qu'est-ce que vous êtes Malheureusement. dépensier alors? Oui. Ah, c'est incroyable. Maintenant, vous êtes tout seul, hein, comme un grand, si je puis dire. Parce que Oui. vous mesurez 1m90. 8e question, 12 000. Durant l'été 2002, quel célèbre Français a été fait citoyen d'honneur des États-Unis? Danton, Kléber, Robespierre, Lafayette. Durant l'été 2002, quel célèbre Français a été fait citoyen d'honneur des États-Unis? Encore une fois, je n'ai pas de grande certitude. Robespierre et Danton, je ne pense pas. Je pencherai pour Lafayette. Je suis à peu près sûr, mais bon, c'est vrai que... Quand on est au centre du plateau, oui, c'est totalement différent. Mais ça, c'est ce qu'on dit quand on n'est pas sûr de la réponse. C'est vrai. Tout à fait, oui. Oui. Oui, oui. Sinon, on dit rien. On répond. Je pense que je vais me lancer. Je vais rester sur ma première idée, je vais dire réponse D, Lafayette. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pendant l'été 2002, quel célèbre Français a été fait citoyen d'honneur des États-Unis? J'ajouterai en toute logique. C'est Lafayette, bien sûr, bien sûr. Il a participé à la guerre, Oui, tout à fait, oui. à la guerre d'indépendance des Mais Kléber États-Unis. aurait très bien pu y participer. et que Pardon Kléber aurait très bien pu y participer. Non, et mais que je c'était ne bien connaisse pas. Lafayette. Il n'est pas allé là-bas pour amuser la galerie. Oui, Il oui, est allé je me pour... doute. Oui, non, attendez. Oui, oui. 9e question pour 24 000 €. Dans Drôle de drame, alors là, c'est pas du tout de, j'allais dire de notre génération, c'est vrai. Dans le film Drôle de drame, que se disent Louis Jouvet et Michel Simon?
cher cousin, cher frère, cher oncle, cher parrain. Ça n'est pas de notre génération, mais vous pouvez être cinéphile. Je le suis, mais alors, pour les films assez anciens, enfin, je ne regarde pas les films anciens. C'est peut-être un... À partir de quelle année sont-ils anciens pour vous? Pour voir si on a les mêmes références. Je vais dire qu'ils sont anciens, ouais. Avant 1970. Ah oui. Ouais. Donc Un homme et une femme, Palme d'Or à Cannes 66, c'est un ancien film. Voilà. Ah d'accord. Mhm. Donc dans les films drôles de drame, Oui. Que se disent Louis Jouvet et Michel Simon? Cher cousin, cher frère, cher oncle, cher parrain. je crois que je vais prendre un risque. Qu'est-ce qui vous fait prendre ce risque avant même que je le connaisse? Oui. Non, mais attends, avant que je connaisse ce que vous allez dire, pourquoi vous... C'est bien, c'est bien. Non, mais je dirais qu'ils sont de la même, qu'ils sont à peu près du même âge. Donc, enfin, ça serait soit cher cousin, cher frère. Ou cher parrain aussi, parce qu'on peut avoir un parrain. Oui, c'est vrai. Ou cher oncle. Enfin, il y a l'un des quatre, quoi. Tout à fait, oui. Alors, sérieusement, ou vous pensez que c'est un risque et vous partez avec 12 000 €, ou vous avez envie d'y aller parce que vous êtes joueur, vous avez une intuition que vous savez, et vous mesurez vos risques, ou vous passez à 24 000 ou vous retombez à 1 500. Que faites-vous, cher Mathieu? Je crois que je vais en rester là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo. Vous gagnez 12 000 €. Bien. Sage décision. 12 000 €. Alors, vous m'auriez dit cousin, frère, oncle ou parrain? Frère. Frère. C'était cousin. Voilà. Et voilà. Voilà. Impeccable. Merci Dominique. Merci Mathieu. Bravo pour ces 12 000 €. Merci beaucoup. Et bonne fin d'études. Bravo pour notre candidat qui a pris une sage décision. Voici maintenant pour vous une nouvelle question de rapidité. Mais oui. Alors. Classez ces titres interprétés par Renaud selon leur date de première sortie du plus ancien au plus récent. A. Laisse Béton, B. Mistral gagnant, C. Marche à l'ombre, D. Boucan d'enfer. Les chansons de Renaud de la plus ancienne à la plus récente, voici le bon classement. Nous commençons par la plus ancienne, si je puis dire, qui est Laisse Béton. A. Ensuite, C. Marche à l'ombre. Puis B. Mistral gagnant pour terminer par D. Boucan d'enfer. Les candidats qui ont bien répondu sont quelques-uns. Et la gagnante est Nathalie! Ça va, Nathalie? Très bien. Vous avez l'air contente. Ah, super. Le plus dur est fait, hein? Vous restez avec moi, Nathalie. Nous allons nous retrouver dans quelques instants en vous rappelant notre numéro de téléphone magique, comme inscrit ici, 3281. Vous pouvez vous inscrire également en tapant 5 13 13 au MIL ou MIL ou 5 13 13. Mais vous savez tout ça par cœur, bien entendu. Dans un instant, nous revenons pour la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Qui veut gagner des millions? Nous voici de retour sur le plateau pour accueillir Nathalie, bien sûr, qui a été sélectionnée il y a quelques instants. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Nathalie? Très bien. Vous êtes très contente d'être là, ça se Ah voit. ouais.
Vous êtes dacquoise? Oui, enfin, je ne suis pas d'Aquoise, mais j'habite à Dax. Ah, vous habitez à Dax dans les Landes, informaticienne. Oui. C'est une amie d'enfance, Céline, votre amie Oui. qui est là. Bonsoir Céline. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Vous habitez également Dax ou pas? Non, Cabreton. À Cabreton, dans les Landes. Oui, Donc, aussi. pas très loin. Vous n'avez envoyé qu'un seul message. Oui, et c'était pour rire. C'était pour rire? Vous regrettez d'être là alors? Oh, oui, énormément. Il paraît que vous avez emprunté un des doudous de votre fille Manon. Oui. Vous portez chance, je sais tout. Oui, Qu'est-ce que c'est comme doudou? c'est une sourisette. C'est une sourisette. Et où est-elle la sourisette? Ah non, elle est dans les coulisses. Elle est dans les coulisses. J'espère que son flux sera assez puissant pour arriver ici jusqu'au Non, mais centre ça y du est, il a plateau. déjà agi, là. Alors, votre mari souhaite changer de voiture. Bon, Oui. bon, vous allez lui faire plaisir. Vous êtes en train de faire construire une maison. Oui, hein. enfin avec lui aussi. Ah ben, je me doute, avec lui, bien entendu. Évidemment, pas toute seule. Donc, il y a du travail. Pour jouer avec nous, 3281. Le message, c'est ce qu'a fait notre amie Nathalie. Vous tapez Amiel au 5 13 13. Voici Nathalie et son amie Céline qui veut gagner des millions. Objectif 15 questions. Hein, je compte sur vous. Oh, bien sûr. Première. 16. Si certaines... Tiens, à propos de votre mari, quel est son prénom? Denis. Denis. Si certaines voitures sont décapotables, c'est pour qu'on puisse rouler avec le réservoir vide, les roues dégonflées, le moteur démonté ou le toit ouvert. Je pense que c'est la réponse D, le toit ouvert. Bonne réponse, Nathalie. Bien. Deuxième question pour 300 €, Nathalie. Qu'est-ce qu'un naufragé met habituellement dans la bouteille qu'il jette à la mer? Un SMS, son RDS, un SOS, un MNS. Je vais dire la réponse C, un SOS. Un SOS, bonne réponse. Troisième question, 500 €. Conformément à la loi, que doit-on déclarer chaque année au fisc? La guerre, ses revenus, ses partis, son amour, Alors, je ne vais pas aller jusqu'à... trésor public, Voilà. mon trésor, je t'aime. Je ne vais pas aller jusqu'à mon amour, donc je vais dire ses revenus, réponse B. Bien sûr, bonne réponse, 500 €. Question 4. Que dit-on parfois aux gens à qui l'on rend service? Ah, à charge de revanche, hein? À charge de vengeance, à charge de vendetta, à charge de belle, Réponse A, à charge de à revanche. charge de revanche, bien sûr, bravo, 800. Voici le premier palier peut-être. À la surface de la peau d'un être humain, il y a des cochons, des sangliers, des porcs ou des truies. Oh là, mais où vont-ils Mais où vont-ils vont-ils chercher chercher tout tout ça, ça? J'espère que vous n'êtes pas payé pour écrire ce genre de questions. Donc, avec beaucoup d'hésitation, je vais dire réponse C, des porcs. Des porcs, bonne réponse, premier palier. Eh bien, il reste 10 questions. Seulement. Vous avez toujours, Nathalie, vos 3 jokers. C'est très très bien ainsi. Voici la question qui vaut 3000 €, c'est la 6e. Dans le film La fièvre du samedi soir, John Travolta incarne un danseur passionné de tango, de salsa, de samba ou de disco. Alors, c'est de mon époque. Donc, je pense que je vais dire réponse D, de disco. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever, John Travolta et... Comment s'appelait-elle? Olivia Newton-John. Olivia Newton-John sont passionnés de disco. Bonne réponse. Septième question. En juin 2003, quelle joueuse de tennis a remporté le tournoi de Roland-Garros? Kim Clijsters, Jennifer Capriati, Justine Henin, Serena Williams. Alors déjà, je vais éliminer la A et la B. Enfin, je me rappelle que c'était la Belge, la Justine Henin, il me semble. Ah non, je sais plus. Oh, je sais plus.
Là, cette année, là, au mois de juin. Hein. Oui, je sais, oui. Mais Justine Hénin, ça me Vous dit savez que quelque- c'est à 500 mètres d'ici, Oui, Roland Garros. Vous êtes passé devant en arrivant au studio oui tout à l'heure. peut-être, oui. Je sais qu'ils ont beaucoup parlé de la Belgique. Voilà, je sais plus du tout. J'ai un gros doute. Si vous avez un doute, Nathalie, n'oubliez pas de prendre un joker. Hein. Oui. Ah, je suis plus sûre de rien. Là. Je me rappelle qu'ils avaient parlé beaucoup de la Belgique. Je sais que c'est pas Williams parce que justement, il me semble que pour une fois, c'était pas elle. Il me semble. Mais je sais plus. Alors, je sais pas si j'appelle quelqu'un ou... Vous demandez au public, peut-être. Ah oui, le public parisien. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je vais demander au public. Allez, on va demander au public. Nathalie, c'est peut-être le bon choix. Au mois de juin, qui a remporté Roland Garros féminin? A. Kim Clijsters. B. Jennifer Capriati. C. Justine Hénin. D. Serena Williams. Il faut voter maintenant si vous savez, bien sûr. Bonne chance. « 87% votent pour la Belgique. C'est bien ce que j'avais dit au départ. Ah, et peut-être que vous les avez influencés. Oui, à 87% quand même. Donc je vais suivre le public et je vais dire réponse C, Justine Hénin, et c'est mon dernier mot. Et c'est votre dernier. En juin 2003, qui a remporté, quelle joueuse a remporté Roland Garros? C'est Justine Hénin, bien sûr. Et vous le saviez, vous le saviez. Elle a battu Kim Clijsters, qui elle aussi est belge. Oui, voilà, il me Qui elle aussi semblait est que c'était belge. les deux, oui. A Ouais, et C, c'était les deux Belges. ouais, il me semblait. Alors, vous avez 6 000 €. Il vous reste 2 jokers, donc l'avenir est rose pour l'instant. Voici, oui. Voici la 8e question, Nathalie, qui vaut 12 000 €. Quel animal construit des nids en terre qui mesurent parfois jusqu'à 6 mètres de haut? Vous vous rendez compte? Ouais. Le termite, l'autruche, l'aigle, le frelon. Alors là, je ne vais pas hésiter parce que j'en ai déjà vu en voyage. Donc je vais dire réponse A, le termite, Et c'est votre dernier mon mot? dernier mot. À quel endroit vous avez vu Je crois que c'était au Sénégal ou quelque chose comme ça, il me semble. Quel animal construit des nids en terre qui mesurent parfois jusqu'à 6 mètres de haut? Céline, vous auriez dit quoi, vous? Je ne savais pas. Ah. Nathalie a dit le termite et c'est la bonne réponse. Oui, le termite en Afrique. Vous avez raison. Et qui peuvent avoir 10 mètres de diamètre à la base, vous vous rendez compte? Oui, c'est en Afrique, donc vous l'avez sans doute vu au Sénégal. Ouais. Cette 9e question vaut 24 000 €, Nathalie. La télé. Dans Mission Impossible à la télé. Ça a l'air vraiment de nous faire plaisir. Énormément. Le bricoleur de génie de l'équipe, comment se prénomme-t-il, ce bricoleur? Larry, Barney, Dick ou Phil? Alors, Larry, Barney, Dick ou Phil dans Mission Impossible? Je n'ai jamais regardé Mission Impossible, donc déjà, je vais... je suis désolée, je peux pas... Non, mais je... Vous n'avez jamais regardé Mission Non, Impossible? non. Je crois pas. Donc déjà, je vais rien dire. Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Alors... Mais qui? Mais qui? J'ai bien quelqu'un qui connaît le cinéma, donc comme ça a été un film, je crois. C'est devenu un film, bien sûr, c'est devenu un film. Il y a peu, d'ailleurs. Ouais. Donc je crois que je vais appeler la personne qui s'y connaît en cinéma. C'est Fabienne. Fabienne? Fabienne. Elle habite à Dax, Fabienne? Non, Fabienne habite à Paris. À Paris. Appelons Fabienne. J'espère qu'elle va savoir, Fabienne. Oui. Fabienne? Oui. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir. Avec Nathalie et Céline, son amie. Ça va bien, Fabienne? Oui, ça va. Bon. Vous aimez la télévision? Oui.
Vous aimez le cinéma? Oui, un peu plus, oui. Bon. Vous aimez le cinéma issu de la télévision? Un peu. Bon. Ça, c'était pour ce qui concernait mes questions. Maintenant, il va y avoir une autre question de la part de Nathalie qui vaut 24 000 €. Oui. Alors attention Fabienne, voici la question. Fabienne, dans la série Mission Impossible, le bricoleur de génie de l'équipe se prénomme Larry, Barney, Dick ou Phil. Dans Mission Impossible, le bricoleur de génie, Larry, Barney, Dick ou Phil. Tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Avec Larry, le gros- Barney, Dick ou Phil. Vite, il reste 5 Vite, secondes. vite. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais pas. Non, j'ai aucune idée. Merci Fabienne. Enfin, merci, merci. Elle aurait pu vous dire de rien. Oui. Alors, les possibilités qui s'offrent à vous, il y en a, j'en vois une évidente. Moi j'en vois une évidente, c'est de s'arrêter. Non, 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 d'abord vous prenez le 50-50. Oui, mais vu que j'en sais rien du tout. Bah, ça- attendez, mais d'abord vous prenez le 50-50. Oui, mais moi, Vous n'allez pas repartir pour avec le faire un 50-50 plaisir, à oui, la je peux maison. le prendre, tout à fait. Vous arrivez à Dax, oh, regardez ce que j'ai, regardez un 50-50. Non, je ne fais pas ça. Donc je vais prendre le 50-50. Très bonne idée. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus clair. Oui, tout à fait. Dans la série télé Mission Impossible, le bricoleur de génie de l'équipe se prénomme Barney ou Phil? Je dirais même Phil ou Barney. Barney. Phil Barney aussi. c'est Voilà, un- c'est pour ça que vous me l'enlevez de la bouche. Non, donc comme je sais vraiment pas et que quand même 12 000 €, c'était un peu mon objectif. Ouais, mais enfin, vous ne pourrez pas transporter des dizaines de gosses hein, avec la voiture. Oui, mais on en a quand même un peu à côté. On peut en rajouter un peu quand même. On va pas être radin. Donc je vais vous dire que j'arrête là et c'est mon dernier mot. Ben voilà. Bien voilà. Vous arrêtez là et c'est votre dernier mot. Et on a tout fait pour vous aider. Hein. Puisqu'il ne restait plus que 2 propositions. Alors, Barney, alors, au hasard. bien sûr que c'était Barney, Ah, pourquoi vous mais ne au me l'avez pas hasard. dit? Oh non, mais là, comme ça, quoi, au hasard. Bien sûr que c'est Barney. C'est un électronicien de génie qui sait absolument tout faire. Mais ouais. Oh, Nathalie, alors vraiment. Écoutez, je vous remercie. Ouais, Je vous ouais. félicite et vous repartez à Dax avec 12 000 €. Et c'est la fin de l'émission. Venez avec moi, Nathalie. Venez, venez. 12 000 €, bravo. Pour jouer, vous nous téléphonez 32 81. SMS, vous tapez Emiel au 5 13 13 et vous vous entraînez bien sûr quand vous voulez sur tf1.fr. Merci de votre fidélité et à demain sur TF1. Bonsoir. Bonsoir.